Un jour, un jeune soldat qui venait de finir la guerre rentrait chez lui. En traversant la ville du roi, il entendit parler de cette légende et décida d'essayer lui aussi de découvrir le secret des 7 princesses. Il se mit en route pour le palais royal. Sur son chemin, il rencontra une vieille femme affamée. Il lui donna sa dernière miche de pain sans hésiter. Quand au cours de la conversation, il lui apprit où il se rendait, elle le regarda longuement et étrangement au fond des yeux. Et elle lui dit: « Pour te remercier de ton bon cœur, je vais t'aider. D'abord et surtout, ne bois pas le vin que les princesses t'offriront. Ensuite, fais semblant de dormir d'un sommeil de plomb. Et pour terminer, je vais te donner cette cape magique. Grâce à elle, tu deviendras invisible et tu pourras ainsi épier sans être vu. » Le soldat remercia la vieille femme qui, vous l'avez deviné, était une fée. Il se présenta ensuite devant le roi en se déclarant prêt à relever le défi. Il fut accueilli avec autant de soin que les autres jeunes hommes. Comme il n'était qu'un pauvre soldat, il fut même revêtu d'un habit princier. Le soir venu, on le mena dans la chambre voisine de celle des filles royales, et avant qu'il ne se couche, la princesse aînée, toute charmante, lui apporta une coupe de vin. Le soldat fit semblant de boire, mais dès que la jeune fille eut le dos tourné, il jeta le vin par la fenêtre. Puis, en bon comédien qu'il était, il se laissa tomber sur son lit et se mit à ronfler de toutes ses forces. En l'entendant, les princesses pouffèrent de rire, sauf la plus jeune des 7. « Quel dommage de risquer sa vie ainsi. Il est si beau, celui-ci. »« Bah, ce ne sera pas le premier, » dit l'une des sœurs. « Allons, préparons-nous, minuit approche, » fit l'aînée. Elles se levèrent, ouvrirent les armoires, en sortirent des robes superbes et commencèrent à se faire belles. Elles sautillaient, toutes excitées, se réjouissant de ce qui les attendait. Mais la plus jeune s'inquiétait. « Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un étrange pressentiment. Comme si ce soir était différent. » Sa sœur aînée essaya de la rassurer. « As-tu oublié combien de princes nous ont déjà veillé en vain ?» Écoute le pauvre bougre à côté, tu l'entends ronfler. Il ne se réveillera pas de sitôt. La grande horloge sonna bientôt minuit. Et dès le 7e coup, l'aîné s'approcha de son lit et frappa 7 fois sur la dalle du sol. Aussitôt, le lit pivota sur lui-même et un escalier qui s'enfonçait sous la terre apparut. Les sœurs s'engouffrèrent aussitôt dans ce passage secret qu'elles seules connaissaient. L'aînée ouvrait la marche et les autres la suivaient. Le soldat n'hésita pas longtemps. Vite, il jeta la cape sur ses épaules et se mit à descendre tout de suite après la dernière. Celle-ci, qui était la plus jeune, sentit à un moment le bas de sa robe retenu comme si quelqu'un marchait dessus. « Ah, qu'est-ce que c'est ?» cria-t-elle. « Tu as dû t'accrocher à un clou, voilà tout !» dit la sœur aînée. Tout en bas, l'escalier aboutissait dans un jardin merveilleux. Les feuilles des arbres étaient en argent, plus brillantes et plus scintillantes que le trésor le plus précieux. Le jeune soldat n'en croyait pas ses yeux. Il faut que je garde une preuve. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description
et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.